Bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 29 ans et j'ai une hépatite auto-immune. Alors aujourd'hui, on va parler de ma rechute. Comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai déclaré une hépatite auto-immune en décembre 2014, donc en faisant principalement une jaunisse ou un ictère pour le terme médical, assez fulgurant. Donc, suite à ça, j'avais pris de la cortisone pendant 6 mois et j'avais un traitement à l'Immurel. Et donc, à peu près 3 ans et demi après, j'ai arrêté l'Immurel et bah, j'avais plus du tout de traitement et j'ai été tranquille comme ça pendant à peu près un an. Et donc, un an après l'arrêt de l'Immurel, j'ai fait une rechute. Donc cette rechute, donc là je vais vous donner mon avis totalement personnel puisque elle n'a pas été validée, on va dire entre guillemets, médicalement parlant, parce que j'ai posé des questions à mon gastro-entérologue qui me suit et qui dit qu'il n'y avait pas de fait avéré. Donc en fait, pour vous remettre dans le contexte, cette rechute, elle est arrivée 3 mois après un IVG. Et bah, juste après mon IVG, en fait, j'ai été embauchée en CDI. Donc mon IVG, je l'ai eu au mois de mars, hein, début mars. Juste après ça, j'ai été embauchée en CDI et il faut savoir que cet emploi se passait très mal. J'ai eu différents symptômes, enfin mon corps m'a prévenu plus ou moins que ça se passait mal. Ça a commencé par des douleurs dans le dos, donc le dimanche soir et qui s'estompaient au fil de la semaine. Le samedi, j'avais plus aucun symptôme et le dimanche soir, quand je savais que je reprenais le travail, j'avais de nouveau mal dans le dos. Donc c'était des douleurs musculaires. Voilà, qui étaient, je pense, dues au stress du travail. Donc suite à ça, j'ai pris du magnésium. J'étais allée voir en pharmacie ce qu'on pouvait faire suite à ça. Donc j'ai fait une cure de magnésium et c'est passé. Et donc ça, c'était courant avril. Donc tout ça s'est passé en 2019, hein. Courant avril 2019, j'avais mes problèmes, donc mal au dos, des douleurs musculaires dans le dos. Et puis, courant mai, en fait, je faisais des insomnies, c'est-à-dire que je pensais à mon travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tellement que ça me réveillait la nuit, j'en faisais des cauchemars, enfin voilà, ça se passait vraiment pas bien en fait. J'avais beaucoup beaucoup de mal avec mes collègues. Au niveau de l'intégration, c'était un petit peu compliqué. Moi, je passerai les détails et je vous dirai pas mon employeur. Enfin, ça paraît normal. Donc voilà, ça se passait comme ça. Et même quand j'étais en week-end ailleurs, totalement ailleurs, que j'avais pas du tout à travailler, enfin à penser à mon travail, ça n'allait pas. Enfin voilà, jour et nuit en fait j'y pensais et je faisais des insomnies à cause de ça et en fait je m'en rendais malade quoi. Enfin ça n'allait pas du tout. Donc voilà, moi je pense que l'IVG plus le stress au travail qui n'allait pas du tout, le fait de faire des insomnies. Et aussi le fait que ça faisait plus d'un an que j'avais arrêté l'Immurel, je pense que toutes ces choses-là ont un rapport avec le fait que j'ai fait une rechute. Donc cette rechute-là, j'ai pas pensé à l'hépatite auto-immune dès le départ. En fait, je commençais à avoir des maux d'estomac, donc comme la première fois, enfin comme quand j'ai déclaré la maladie, euh, je commençais à avoir des maux d'estomac de plus en plus forts. Donc ça, c'était arrivé le week-end, et donc j'ai dit à mon chéri, bah ça va pas, j'ai mal au ventre. Etc. Donc je me suis dit, bah si lundi matin, eh ben, c'est toujours la même chose, j'irai pas au travail et je prendrai rendez-vous directement chez mon médecin. Donc le lundi, ça ne s'est pas arrêté, donc j'ai appelé directement dès que je me suis réveillée mon médecin traitant.
Donc quand je suis arrivée chez mon médecin traitant, lui non plus n'a pas pensé à l'hépatite auto-immune puisque je lui ai raconté comment se passait mon travail, etc. Et il m'a dit, bah écoute, tu vas te reposer. En fait, c'était à la... Enfin, mon travail se passait tellement mal que moi j'ai dit à mon employeur que je ne souhaitais pas continuer, qu'en gros je terminais ma période d'essai et que je ne resterai pas, je partirai. Donc en gros, quand je leur ai dit ça, il me restait encore 2 semaines et demie à faire. Donc j'ai fait 1 semaine et demie suite à ça et après bah, le lundi qui suivait, donc la dernière semaine que je devais faire, je suis pas du tout allée au travail puisque bah, mon médecin m'a mis en arrêt maladie en me disant bah écoute, t'y retournes pas, tu te reposes, déjà ça ira mieux. Donc voilà, à ce moment-là, je pensais pas du tout à l'hépatite auto-immune, mon médecin non plus, il n'y a pas pensé. Euh, voilà, j'étais tellement omnibulée par ça que l'hépatite auto-immune, bah voilà, était totalement sortie de mon esprit. Donc le lundi, donc je suis allée chez mon médecin. J'ai ensuite donné mon arrêt de travail à mon employeur qui ne l'a pas compris. Il pensait que je faisais du chiquet, on va dire. Voilà. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc suite à ça, le mardi, je commence à me rendre compte le mardi soir, donc c'était tout début juin, que mes yeux sont un petit peu jaunes. Donc je demande à mon chéri, je dis bah tu trouves pas que j'ai le blanc des yeux un peu jaune? Puisque bah, c'était la première chose que j'avais vue la première fois, ça m'a inquiété un petit peu. Donc lui aussi m'a dit bah oui, je trouve que tu as les yeux un peu jaunes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, mon spécialiste m'avait donné une prise de sang à faire bah, si je me sentais fatiguée, si ça n'allait pas ou quoi que ce soit. Donc, bah, le lendemain matin, je suis directement allée au laboratoire pour faire justement cette prise de sang. Et donc à 13h, j'ai ma spécialiste qui m'appelle en disant: «Je viens de voir vos résultats, ça va pas du tout, il faudrait refaire des autres prises de sang, machin, il faudrait que vous veniez à Caen». Hem, C'était une période un peu compliquée puisqu'en fait, c'était la veille du 6 juin, donc le 5 juin. Le 6 juin, toutes les routes étaient fermées pour que je puisse aller à Caen. Ça me paraissait un peu compliqué, donc je lui ai demandé qu'elle me fasse les ordonnances, qu'elle me les envoie par mail, que je puisse les imprimer et de mon côté aller au laboratoire qui était juste à côté de chez moi, puisque de toute façon enfin, c'était pas facile et ou en dehors du fait de faire un énorme détour pour aller sur Caen, c'était assez compliqué. Et puis bon, bah voilà, c'était pas en Normandie, le débarquement, c'est un sacré festival, mais pour les riverains, c'est pas forcément évident. Mais c'est un autre sujet. Donc, je vais faire les prises de sang dans mon laboratoire, juste à côté de chez moi, mais c'était des prises de sang assez particulières. Il a fallu que j'avance des frais et les résultats, en fait, ont tardé à venir. Donc, j'ai fait la prise de sang le jeudi matin. Entre deux, le mercredi après-midi, mon généraliste m'a appelé en me disant: «Ah, j'avais pas du tout pensé à l'hépatite auto-immune, tes résultats sont pas bons du tout, ça va pas?» J'ai dit: «Oui, j'ai eu ma spécialiste». Elle me dit: «Bon, bah si, elle gère, c'est bon». Euh, donc, euh, donc le jeudi, je fais ma prise de sang. Le vendredi, toujours pas de résultat. Entre deux, ma spécialiste qui me tanne, qui me dit: il faut venir à Caen, faut venir à Caen. Bon, le 6 juin était passé. Au final, on attendait les résultats de la prise de sang qu'on n'avait toujours pas, puisqu'en fait, il fallait que le laboratoire l'envoie dans un autre endroit pour qu'il puisse analyser. C'était assez compliqué. Donc à 13h, même 15h le vendredi, je me rappelle, j'étais chez mon père, ma spécialiste, qui m'appelle et qui me dit: «Bon, on n'a toujours pas les résultats, il nous les faut rapidement. Il faudrait que vous veniez à Caen et qu'on vous hospitalise, qu'on vous surveille». Voilà.
Si vous avez, comme moi, une rechute, n'allez jamais, 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 jamais vous faire hospitaliser un vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que le vendredi, il se passe plus grand-chose. Enfin, moi, je suis arrivée, ils m'ont fait une prise de sang et puis ils m'ont installée dans ma chambre et puis c'est tout. Et ça a été comme ça pendant tout le week-end, surtout que le lundi qui arrivait juste après, c'était le lundi de Pentecôte. En fait, il s'est rien passé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai été hospitalisée juste pour qu'on me fasse des prises de sang le matin à jeun et il ne s'est rien passé. Donc déjà, l'hôpital, c'est pas quelque chose de génial. Mais en plus, quand on y est pour rien, qu'on n'a pas d'examen à faire, qu'on ne fait qu'en gros, on attend juste que le temps se passe, c'est pas une bonne idée. Donc n'allez pas vous faire hospitaliser les vendredis soirs, sauf si vous avez quelque chose, enfin, sauf si vous savez pas ce que vous avez ou quoi que ce soit, hein. Bien sûr, on s'entend bien là-dessus, hein. S'il y a des urgences, voilà, vous serez traité. Mais dans un cas comme le mien, en gros, ils allaient rien faire du week-end, ils allaient attendre la semaine pour faire les examens, etc. Puisque le week-end, c'est que les urgences. Donc je suis restée donc du vendredi soir jusqu'au lundi, enfin voire même au mardi, à l'hôpital pour rien. Juste, ils faisaient une prise de sang le matin et puis c'est tout, juste pour voir. Entre deux, j'ai fait comme la première fois, plein de petites plaques rouges partout sur le corps qui démangent énormément, donc ça m'empêchait de dormir aussi. Voilà, ça c'était encore super. Donc le lundi se passe, le mardi, donc là, ça y est, la machine se met en route, ils me font faire des examens, radio des poumons, etc., pour vérifier que au final c'est bien l'hépatite auto-immune et que je n'ai pas attrapé autre chose qui pourrait provoquer à peu près les mêmes symptômes. Tout ça se passe. Puis le mardi soir arrive 20h30 à peu près. À cette heure-ci, il n'y a plus rien qui se passe, hein. Tout le monde reste dans sa chambre et couché, c'est assez calme. Et là, il y a l'infirmière qui vient et qui me dit, eh ben, j'ai une perfusion à vous mettre. Je lui dis, ah bon? Parce que, enfin, depuis le début où j'étais là, j'avais pas de perfusion. Il me faisait juste la prise de sang et c'était tout. Je dis, une perfusion, mais une perfusion de quoi? Il me dit, bah, une perfusion de cortisone. Je dis, ah bon? Perfusion de cortisone? Je dis, ben, moi, on m'a jamais fait de perfusion de cortisone. À chaque fois, c'était des cachets que je prenais et puis c'était tout. Alors, j'ai regardé l'infirmière, je lui ai juste dit non. Non, je ne veux pas avoir de perfusion de cortisone. Ça fait 2 jours que je dors pas parce que je me démange comme pas possible. Là, ça commence à se calmer. J'espère pouvoir dormir cette nuit, puisque la cortisone est un excitant. Je ne vais pas prendre de traitement à la cortisone à 20h30 le soir en étant sûre de ne pas dormir la nuit. Elle me dit, bon, très bien, je vous envoie l'interne. Bon, vas-y, si tu veux, envoie-moi l'interne, il n'y a pas de problème. L'interne arrive, c'était une petite jeune, la pauvre, je l'ai incendiée. Elle m'a dit, oui, voilà, on n'a pas encore tous les résultats, on n'est pas encore sûr, mais on pense que c'est l'hépatite auto-immune, donc il faudrait commencer la cortisone. Je dis, oui, mais pourquoi ce soir? Pourquoi en perfusion? Habituellement, je prends par médicament. C'est quoi? Qu'est-ce que ça change que ce soit par médicament ou par perfusion? Je sais pas quoi. Enfin, pourquoi on change tout ça? Et en plus, pourquoi on vient me mettre le traitement alors que aucun médecin n'est venu me voir, personne ne m'a expliqué mes résultats. La pauvre, elle savait pas où se mettre, elle avait aucune réponse à mes questions. Voilà, elle dit bon bah si vous voulez pas la perfusion ce soir, on vous mettra pas la perfusion ce soir. Je me souviens encore lui avoir dit, je ne suis pas un bout de viande, je sais très bien ce que j'ai, je sais très bien ce qui se passe. Vous allez pas pouvoir me mettre n'importe quel médicament comme ça dans mon corps. Je sais ce que j'ai, je suis pas un légume, donc vous allez pas pouvoir faire de moi ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Voilà, je l'ai mis dans l'ambiance, la petite jeune.
Donc suite à ça, le lendemain matin, 7 heures pétantes, voilà, les infirmières débarquent dans ma chambre, elles me font la prise de sang et dans la foulée, perfusion de cortisone. J'avais encore, je vous montrerai la petite image juste ici, donc de ma super perfusion dans la main de cortisone. Pendant la nuit, j'ai toujours pas dormi puisque la personne qui était à côté de moi a fait une infection urinaire assez importante. La pauvre, ça l'a empêché de dormir et bah, moi aussi par la même occasion parce que les infirmières n'ont pas arrêté les va-et-vient pendant toute la nuit. Quand c'est ça, déjà à l'hôpital on dort mal, mais alors là, c'était un festival. Avec la fatigue, le fait qu'ils mettent la perfusion de cortisone alors que j'ai jamais compris l'utilité de mettre une perfusion alors que les cachets font très bien l'affaire, littéralement j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, je me suis mise à pleurer, j'en avais marre, j'étais fatiguée, je voulais rentrer chez moi. C'est là que je me suis aperçue qu'en fait j'étais restée tout le week-end pour rien, et ça m'avait saoulée quoi. Donc le mercredi matin, je pète littéralement un câble et tout en étant, j'étais énervée, mais j'en voulais pas aux soignants qui étaient avec nous, qui étaient avec moi, qui s'occupaient de moi, tout ça. Et je me souviens très bien d'une petite dame qui avait un petit accent, elle fait vous voulez que je vous appelle l'infirmière? J'ai dit bah oui, appelez-moi l'infirmière parce que là j'en peux plus. Et au final, c'est pas l'infirmière qui est venue, c'est ma spécialiste qui me suit, qui est venue me voir. Parce que moi, quand je pétais mon câble, j'ai dit mais j'en ai marre, je veux rentrer, de toute façon ça sert à rien que je reste ici. Voilà, mais en même temps, l'hôpital, c'est pas la joie quoi. Donc ma spécialiste arrive, elle m'explique qu'en gros c'est bon, ils ont les résultats, que c'est pas autre chose, c'est bien l'hépatite auto-immune qui revient, que du coup je vais avoir un traitement avec la cortisone pendant 6 mois comme la dernière fois. Et du coup je lui pose la question, je dis mais pourquoi vous voulez faire des perfusions de cortisone? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Donc en gros, elle m'a dit que c'est parce qu'en fait ça agissait plus vite par perfusion que en médicament. Alors je lui ai dit gentiment, je lui ai dit, moi je m'en fiche, que ça mette plus longtemps à agir ou pas, je sais que de toute façon de la cortisone je vais en reprendre encore pendant 6 mois, que je suis plus à un jour près au final quoi. Et j'ai trouvé ça complètement débile de passer par perfusion, surtout que voilà les perfusions chez moi c'est très très compliqué. Donc, elle voulait me garder encore une journée. J'ai dit non, moi je veux rentrer cet après-midi. Elle dit bon, bah je vous autorise à rentrer cet après-midi. Je vous fais les ordonnances. Et voilà. Et du coup, suite à ça, c'était reparti pour 6 mois de cortisone, plus reprise de l'Immurel en traitement de fond. Là, j'ai terminé la cortisone début décembre, début décembre 2019. Et là, ça fait 6 mois maintenant que je n'ai plus de cortisone, mais que je suis toujours sous Immurel. 3 petits cachets le matin au réveil. Donc voilà. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est que peu importe votre maladie, si c'est quelque chose de chronique comme mon cas, n'acceptez pas, si c'est possible, de vous faire hospitaliser un vendredi parce qu'il se passe rien en fait le week-end. N'acceptez pas des traitements si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de dire non. Euh, enfin, Après, les médecins peuvent vous expliquer les pour et les contre, et après vous faites votre choix. Mais surtout, si vous ne voulez pas un traitement, vous dites non, vous n'êtes pas obligé, vous êtes propriétaire de votre corps et ça, les médecins ne peuvent rien y faire. Si vous ne voulez pas un traitement, vous avez le droit de dire non.
Après, quand vous connaissez, quand vous savez ce que vous avez, quand vous savez les conséquences que peuvent avoir certains médicaments sur votre corps, vous avez le droit de dire non. Les médecins sont là pour vous préconiser, pour vous conseiller, pour que vous fassiez les bons choix. Mais si vous ne voulez pas, vous avez tout à fait le droit. Voilà, on termine sur une petite note sympathique. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo en essayant d'être un peu plus régulière pour la prochaine fois. Allez, salut!